Que dire des recettes mobilisées par la DGI en octobre 2021? Mesdames et messieurs, nous sommes là encore au rendez-vous puisqu'il s'agit de l'économie en République démocratique du Congo. Nous avons choisi de vous informer, vous donner l'essentiel de l'économie. C'est parti avec toutes les rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui, une autre nouvelle matière. Nous allons revenir pour parler bien sûr de ces 960 lauréats du COPA qui sont bénéficiaires d'un accompagnement financier de plus de 17 millions de dollars américains. Nous allons également faire parler notre chroniqueur de tout le jour. Il nous ramène une thématique importante. Il s'agit bien sûr du budget rectificatif 2021, ces différentes articulations. On en parlera, restez donc branchés. Avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. La ville de Kinshasa va abriter une mission commerciale entre le Kenya et la RDC qui s'y tiendra du 29 novembre au 13 décembre 2021. L'annonce a été faite ce jeudi 11 novembre 2021 au cours d'une cérémonie organisée par Equity BCDC à Romeo Golf en présence du CEO du groupe Equity, Dr James Mwangi, de l'ambassadeur du Kenya en RDC, du directeur général de Equity BCDC et des autorités congolaises. Dans son allocution, le CEO du groupe Equity, Dr James Mwangi, n'a pas manqué de mots pour expliquer l'importance de cette mission commerciale entre les deux pays. En effet, cette mission est une conséquence de ses efforts stratégiques pour renforcer les relations commerciales entre le Kenya et la RDC. Autre information, la 7e édition du Makutano est prévue du 7 au 8 décembre prochain à Pullman Grand Hotel de Kinshasa. La particularité pour cette édition tient au fait que ces assises auront lieu après la crise causée par la pandémie de Covid-19. Cette situation est plutôt perçue par les organisateurs comme une source de vraies opportunités. D'après eux, si tout se laisse penser que la crise sanitaire sera en phase du déclin de cette période, elle n'en aura pas moins reconfiguré les logiciels monde, induit une distribution de cartes géostratégiques et dans ces cas exigera un repositionnement des acteurs privés et publics africains. Nouvelle en bref encore, afin de soutenir les financements de micro, petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, la Société financière internationale a accordé à Equity Banque commerciale du Congo un prêt senior en monnaie locale d'une durée de 3 ans et d'un montant maximal de 50 millions de dollars en francs congolais. L'investissement de la SFI aidera Equity BCDC à fournir de prêts supplémentaires en monnaie locale aux MPME mal desservis dont le flux des trésoreries ont été perturbés par la pandémie mondiale de Covid-19. L'accès aux prêts en monnaie locale pour les petites entreprises reste un défi en RDC puisque l'économie est largement dollarisée, a dit le directeur général d'Equity BCDC, M. Célestin Moukeba, lors de la cérémonie de signature de ces partenariats au sein de l'institution bancaire à Kinshasa. Et pour finir, le ministre d'État, ministre de Budget Aimé Boji Sangara a présenté ce jeudi 11 novembre 2021 l'économie de la loi de finances rectificative de l'exercice budgétaire 2021, évaluée à 16 621 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 8,3 milliards de dollars américains. C'était au cours d'une plénière organisée à l'Assemblée nationale. Dans son mot des circonstances devant les élus du peuple, le ministre d'État, ministre de Budget, a indiqué que ce projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 répond à la nécessité d'ajuster les agrégats budgétaires et de redéfinir la trajectoire de finances publiques au regard des évolutions récentes de la situation politique et socio-économique du pays. Recettes mobilisées par la DGI en octobre 2021, c'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous allons recevoir pour le compte justement des chiffres clés Judith Unamaka qui viendra avec plus de précision. Tout de suite, les chiffres clés. Voilà, les chiffres clés, c'est avec vous. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors d'habitude, vous nous amenez prélever le taux officiel, le taux de la Banque centrale du Congo. Avant d'aborder la thématique, qu'est-ce que l'on peut retenir? Il est important de retenir que la Banque centrale du Congo maintient son taux inchangé en négociant $1 à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et 1 euro revient à 2305 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kintambo et dans cette circonscription, $1 vaut 2000 francs congolais, un franc CFA s'acquiert à 3,52 centimes et 1 euro s'aliène à 2345 francs congolais. Alors revenons sur la thématique. Combien exactement la DGI a pu
ou a su mobiliser en termes de recettes seul pour le mois d'octobre 2021? Alors, la Direction générale des impôts a mobilisé un montant de plus de 339,1 milliards de francs congolais, soit près de 170 millions de dollars américains en termes de recettes publiques pour le seul mois d'octobre 2021. Et rappelons également que les recettes publiques sont l'ensemble des recettes perçues par les administrations publiques. Elles se constituent essentiellement des impôts, des taxes et cotisations sociales. Et quel a été le taux de réalisation budgétaire de ces recettes attendues au cours de cette année ou de cette période? Les recettes mobilisées par les régies financières, particulièrement la Direction générale des impôts, représentent un taux d'exécution budgétaire de 121% des recettes attendues au cours de cette période, ce qui correspond à un écart positif de 21%, renseigne la vice-ministre des Finances. Ainsi, la Direction générale des impôts est appelée à mobiliser plus d'efforts afin de maintenir les caps dans la mobilisation des recettes publiques. Est-ce que l'on peut dire que l'entreprise est dans le bon? Oui, elle est dans le bon. Merci beaucoup à vous pour ces précisions, Judith Tounamaka. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup, Guy. Ils sont au total 960 lauréats à bénéficier de cet accompagnement financier de plus de 17 millions de dollars. Plus de précision, c'est dans la rubrique Le dossier et c'est avec Aris Mbenga. Tout de suite. Je l'ai annoncé, ils sont 960 lauréats du COPA, bénéficiaires d'un accompagnement financier. Et pour en parler, nous recevons Aris Mbenga. Bienvenue. Merci Guy. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir et comprendre de cette activité? La cérémonie de présentation officielle des lauréats du concours Plan d'affaires des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, COPA en sigle, a eu lieu bien sûr le 11 novembre 2021 au Fleuve Congo Hotel, présidé par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite Moyenne Entreprise. Au cours de cette cérémonie, on a présenté les heureux lauréats qui ont gagné cette enveloppe d'accompagnement de près de 17,6 millions de dollars. Cette enveloppe, bien sûr, on parle de ces 8348 candidats qui ont été collectés au départ, dont 5 995 dépôts, au cours desquels on a eu 5 672 éligibles, puis par la suite les 1550 candidats qui étaient sélectionnés pour finalement aboutir aux 960 candidats, parmi lesquels 374 sont en provenance de Kinshasa et parmi lesquels 40% des femmes. Alors, on va parler un tout petit peu de ce montant. C'est quand même une enveloppe importante, 17 millions de dollars américains. Comment se fera la clé de répartition? Alors, cette enveloppe d'accompagnement global qui est de 17,6 millions de dollars, retenue pour ces 960 lauréats à travers les 4 villes choisies pour cette activité, sera répartie de manière suivante. Alors, déjà, on a parlé de 18 390 dollars en moyenne. Il faut signaler qu'il y a 2 catégories des bénéficiaires. Alors, la première catégorie qui contient 30% des lauréats, ceux-là recevront 22 000 dollars. Alors, pour ce qui est de la deuxième catégorie, les 70% restants, ceux-là bénéficieront d'un accompagnement de 17 000 dollars. Alors, cette différence est due à la différence de l'élaboration ou encore de la structuration du business plan de chaque lauréat. Alors, quelle sera la prochaine étape? Puisque maintenant, on a déjà la répartition. Qu'est-ce qui suivra? Bien sûr, c'est déjà à partir d'aujourd'hui, 12 novembre, que sera publié ou encore que seront notifiés les lauréats et les non-lauréats, bien sûr, à ce concours COPA. Où la prochaine étape pour les lauréats, bien sûr, sera cet entretien de cadrage qui va commencer, bien sûr, du 22 au 15 janvier 2021. Alors, l'accompagnement proprement dit de ces lauréats, disons-lui, commencera bien sûr à partir du 24 janvier 2022. Et il restera bien sûr pour les résultats des autres candidats qui sont dans les autres villes, puisque là on parle de la ville de Kinshasa et les 3 autres villes restantes sera les résultats des lauréats des 3 autres villes restantes, je cite bien sûr Matadi, Goma et Lubumbashi, sera publié progressivement. Voilà ces sujets, nous vous ramenons quelques propos recueillis de l'organisateur, mais également de ces différents lauréats qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur satisfaction par rapport à ces gestes d'encadrement financier. Suivez. La cérémonie de ce jour marque un jalon important
à savoir l'octroi de l'assistance technique et des subventions de démarrage ou de consolidation aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets d'affaires. C'est l'aboutissement de l'appel à candidature lancé en février dernier pour la collecte des projets des jeunes des villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi, entrepreneurs en activité, propriétaires d'entreprises ou simplement porteurs d'idées ou de rêves d'entrepreneuriat, afin de choisir les plus prometteurs dans le but de leur faire bénéficier des appuis que le gouvernement a disponibilisés avec le soutien de son partenaire technique et financier, la Banque mondiale. Je prends la parole ce jour au cours de cette cérémonie de proclamation des résultats de présentation des lauréats du concours des plans d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, organisé dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. J'ai un sentiment de fierté qui peut se justifier par l'accomplissement aujourd'hui d'une étape importante dans la réalisation du programme du gouvernement de la République, pour qui la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, occupe une place de choix au cœur du dispositif de la politique économique du pays. À ce fait, je voudrais ainsi saluer la vision du président de la République, chef de l'État, pour avoir placé la promotion de l'entrepreneuriat parmi les 20 piliers de son mandat. Le Programme national de développement et de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, et le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Ces deux éléments constituent la réponse programmatique aux contraintes de l'entrepreneuriat dans notre pays. Aux côtés de ces piliers, le gouvernement a lancé des réformes qui s'attachent à la matérialisation de sa politique en matière d'entrepreneuriat. C'est un concours, donc il y avait plusieurs qui avaient candidaté, donc il a fallu sélectionner et Dieu a fait grâce, notre nom a été sorti. C'était juste un plan d'affaires, un plan d'affaires d'après vous au départ, et puis lorsque vous êtes sélectionné, nous entrons dans une sorte de classe pendant 2 mois où on nous enseigne maintenant comment écrire un vrai plan d'affaires. Et puis par après, on nous encadre aussi comment plus ou moins créer une sorte d'univers personnel d'affaires. Monet Corporation, c'est une entreprise de fabrication et vente de films, particulièrement éducatif pour les élèves. Je suis vraiment dans la joie, je n'y m'y attendais pas parce que je me disais que ce sont des gens que le gouvernement eux-mêmes ont déjà préparés pour insérer sur la liste. Heureusement pour nous, lorsqu'on a affiché la liste et mon nom s'est figuré, donc je remercie le bon Dieu. Je suis vraiment dans la joie et je remercie aussi le gouvernement pour l'initiative prise pour soutenir les jeunes entrepreneurs et beaucoup plus de femmes. Quelles sont les grandes articulations du budget rectificatif de 2021? Patrick Momboka a choisi de nous éclairer la lanterne à travers sa rubrique La Chronique qui donnera plus de détails. C'est tout de suite. Restez branchés. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2021. Ce projet qui a été présenté et défendu par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji à la plénière, a ceci de particulier qu'il a été revu à la hausse. Le budget rectificatif de l'exercice 2021 est chiffré à 8,3 milliards de dollars américains contre les prévisions initiales arrêtées à 7 milliards de dollars américains. Quelles sont les grandes articulations de ces budgets rectificatifs de l'exercice 2021? Tout d'abord, pour le gouvernement congolais, à travers le ministre du Budget, ces projets de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021 répondent à 2 priorités majeures. La nécessité d'ajuster les agrégats budgétaires et ensuite redéfinir la trajectoire des finances publiques au vu des évolutions récentes de la situation politique et socio-économique du pays. Côté chiffres, il y a lieu de retenir
que le projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2021 est présenté en équilibre en recettes tout comme en dépenses à hauteur de 16 621,6 milliards de francs congolais, équivalent à 8,3 milliards de dollars américains. Ce qui dégage un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. Comment se présentent alors les indicateurs et les agrégats macroéconomiques qui sous-tendent ces présents projets de loi de finances rectificative de l'exercice 2021? On retiendra donc que le taux de croissance du PIB est évalué à 4,9%, le déflateur du PIB 6,9%, les taux d'inflation moyens à 10,9%, le taux d'inflation en fin période 6%, le taux d'échange moyen 2006,7 francs congolais pour un dollar américain, le taux d'échange fin période 2041,6 francs congolais pour un dollar américain, le PIB nominal 116 311 milliards de francs congolais et la pression fiscale est portée à 10,1%. En somme, les recettes rectifiées au titre du budget général s'élèvent à 15 331,4 milliards de francs congolais. Celles des budgets annexes sont évaluées à 397,6 milliards de francs congolais et les recettes des comptes spéciaux à 892,6 milliards de francs congolais. On retiendra aussi que dans cette loi des finances, les recettes internes accusent un accroissement de 13,1% par rapport à leur niveau initial. Elles sont donc constituées des recettes courantes de l'ordre de 10 736,8 milliards de francs congolais et des recettes exceptionnelles chiffrées à 150 milliards de francs congolais. Tandis que les recettes extérieures s'élèvent à 4 444,6 milliards de francs congolais. Comparées à leur niveau du budget initial, soit 3 928,7 milliards de francs congolais, elles accusent un accroissement de 13,1%. Il faudrait toutefois noter une régression de 5% des recettes de financement des investissements évaluées à ce jour à 2 523,1 milliards de francs congolais. Le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde compte consolider les tendances positives actuelles pour garantir un accroissement exponentiel des recettes de l'État. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous donne des précisions sur les prix des différents postes téléviseurs. Ah ben oui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, restez chez vous, puisque avec Zoom Wende, vous faites le marché avec nous ensemble. C'est parti, précision avec le prix. Vous souhaitez équiper votre maison ou renouveler votre téléviseur? Pas de panique. Aujourd'hui, Zoom Wende vous apporte le prix des téléviseurs des différentes tailles selon votre budget. Sans plus tarder, allons découvrir ensemble. Commençons notre marché du jour avec le prix d'un téléviseur de 17 pouces qui se vend à 90 $. Celui de 32 pouces à 165 $. Pour ceux qui veulent se procurer un ensemble de téléviseurs de 32 pouces et une chaîne musicale, cela revient à 325 $. Un téléviseur de 40 pouces se vend à 250 $. Celui de 43 pouces à 350 $. Pour ceux qui préfèrent de 55 pouces, cela revient à 600 $. Avec une chaîne musicale à 975 $. Un téléviseur de 62 pouces coûte 700 $. Celui de 65 pouces à 1100 $. La grande dimension de 70 pouces se vend à 2000 $. Pour ceux qui veulent de 75 pouces, cela revient à 2350 $. Clôturons notre marché avec un téléviseur de 86 pouces qui se vend à 3050 $. Ce fut un plaisir d'être avec nous dans Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC.
Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous du 12 novembre 2021. C'est parti avec la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, AMGP Consulting organise du lundi 15 au mardi 16 novembre prochain une nouvelle session en notion de projet, de 10h à 12h pour la première vacation et de 17h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa-Gombe. Rappelons à présent que la 5e édition Expo Béton débutera du 23 au 25 novembre 2021 à l'hôtel Pullman de Kinshasa et sera axée sur Kinshasa, horizon 2050. Cette fois-ci, un nouveau rendez-vous à prendre avec Bisoft qui organise à son tour une formation de renforcement des capacités pour les entrepreneurs et accès au financement de PME du 29 au 30 novembre prochain à Kinshasa. Cette session sera axée sur Business Masterclass. Et pour finir, signalons que le Femmes performantes de la République démocratique du Congo organise un congrès sur les retours des afrodescendants et des peuples issus du bassin Congo, qui sera inauguré à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 29 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Voilà, un petit tour à Maluku. Nous sommes à 15 minutes du centre-ville. Oui, à Maluku se tiennent également des activités et nous avons interrogé une vendeuse qui a voulu partager avec nous sa petite expérience. Nous sommes là dans sa petite activité quotidienne. Elle est femme maraîchère. Elle en donne plus de précisions. Tout de suite, article 15. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Elokatin ana sala bilanga, pona tangisa bana, kolia ya bana, kolata ya bana, makambo nyonso ezaka na bilanga. Po bilanga eza mutu ya train. Yango ezo pesa biso makasi na kosala bilanga. Akonsi déjà 10 ans. Nasali bilanga na bandi na labour nasali ers ale na yekolona nguba na longoli nguba na tie biyon na loni manioko na loni madesu yango biloko tolona. Tracteur toluwaka soki oluwe mabele oluwe 1 hectare okopesa 100 000. Tracteur akosala na 120 tozoluwe ndenge wana. Toza na makoki okosala 1 hectare 2 hectare so ozangi makoki demi 1 quart tosalaka ndenge wana. Nabombaka te misala nasala kaka yango wana ya kotangisa bana kolia na bango kolata. Soki
soki osali te okolia te mosusu okeyiba okomi kotuta na mabaku bakomi kofinga yo ebongi osala motoki ebimi mpo olesi bana mobali mpe asepeli eza te ke otikaka kaka charge nyonso epa mobali ke mobali azwaka charge na yo eza te. Mokonzi ya mboka abongisela biso kaka kolia na biso mpo biloko eza cher vie eza pasi yango tozobundabunda na mosala bilanga oyo soki vie ezalaki bien mbele tokosala misala oyo te. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, ce sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.